Moi, j'adore le Sénégal, je vais vous dire pourquoi. Je suis certainement le président de football en France qui a eu le plus de joueurs africains. Pendant la période où j'étais président de Lens, j'y étais 30 ans, donc c'est quand même pas rien. En 2002, Sénégal-France, tu étais pour le Sénégal. Et donc, parce que tu avais tous tes joueurs. J'étais pour le Sénégal. Et donc en 2002, j'avais 5 joueurs qui jouaient dans l'équipe nationale, avec qui je suis resté en relation, sauf malheureusement Bouba Diop qui est décédé il y a 2 ans où j'étais à son enterrement. Mais donc j'ai beaucoup de plaisir à rencontrer un peu tous les anciens joueurs. Les anciens joueurs, ce que j'ai toujours dit dans un club de football, c'est les joueurs qui font le club de football. En tête, c'est une manie en France ou je ne sais pas où, on met toujours le nom du président, mais on s'en fout du président. S'il y a une équipe de tocards, entre guillemets, avec lui, on ne parlera jamais du président ni du club. Donc il faut d'abord qu'il y ait des joueurs. J'ai eu la chance pendant 30 ans de fréquenter vraiment des joueurs, surtout continent africain, exceptionnels. À commencer par le premier que j'ai eu sénégalais, d'ailleurs c'était Jules Bocandé, que j'ai eu à Lens. Alors ensuite, moi j'avais une école de commerce aussi, j'ai fait pas mal de choses. Et maintenant je m'occupe beaucoup des enfants défavorisés en France. Et je suis en train d'en emmener, c'est pas une petite affaire, 15 000 aux Jeux Olympiques 2024, des enfants qui n'ont rien. Et je les emmène déjà tous les mois voir un spectacle de sport. Il y a une grande réunion d'athlétisme, puisque j'étais là-dedans à Liévin, par exemple, en salle, je les emmène. Quand il y a des matchs de rugby d'équipe de France, je les emmène. Des matchs de foot à Lens, à Lille, à Paris, je les emmène. Tous les mois, je les emmène déjà pour découvrir ce qu'est le sport. Là, on va en emmener 15 000. Et ici, je suis en train de discuter avec vos autorités. Je vais proposer d'emmener 300 jeunes Sénégalais qui n'ont rien, et pour les emmener aux Jeux Olympiques à Paris. En contrepartie, je demanderai que mes enfants, j'allais dire, défavorisés en France, ils puissent venir aux Jeux Olympiques de la jeunesse, évidemment, en 2026. Donc j'ai vraiment une relation avec votre pays qui est formidable. Et pour terminer sur ça, j'aide un ami qui a un club en 3e division qui s'appelle Avenir Dakar. J'ai beaucoup d'ambition pour lui, je suis clair, pour l'aider à monter un centre de formation, des terrains synthétiques, enfin, tout ce qui va avec. Et donc, je suis assez souvent ici. Je suis vraiment content de tout ce que j'ai entendu, parce que vous avez une chance incroyable. C'est parce que vous arrivez, vous êtes jeune, vous profitez d'avoir cette jeunesse. Et vous arrivez dans un moment où le sport, il a une mutation, comme tu as dit très justement, Philippe, extraordinaire, quoi. Il y a 30 ans, je ne vais pas faire parler comme un vieux con, comme on dit, mais il y a 30 ans, dans un club de foot, il n'y avait pas de directeur général, je faisais tout, moi, ou presque. Bon, sauf marquer les buts, mais j'étais pas assez bon. J'avais quelques-uns autour de moi, puis petit à petit, on est monté, à cause notamment des droits de télévision, qui sont arrivés, qui ont tout changé, je dirais, le paysage du foot. On est monté en puissance. Maintenant, les clubs de foot, c'est une organisation incroyable, quoi. Par exemple, je vous donne un exemple sur ce qu'on appelait le scouting, où dans le temps on envoyait un gars voir un match ou voir un joueur, parce qu'on en a entendu parler. Aujourd'hui, d'abord, tous les matchs du monde, on peut les voir sur les télés. Et on a, par exemple, à Lens, aujourd'hui, il y a 7 personnes qui travaillent en permanence à regarder du matin au soir les matchs. Alors, ils regardent une fois un match, après ils se relaient, si on trouve un Gabon, le deuxième regarde. Et derrière, tout est à l'avenant comme ça. Au niveau médical, il y a un suivi qui est absolument incroyable. Au niveau de la formation, au niveau des jeunes, il y a de plus en plus d'éducateurs qui sont diplômés. Et ça, c'est formidable pour les enfants, avec une obligation. Et c'est toujours ce que j'avais fait. Quelqu'un qui est rentré au centre de formation du RC Lens, je m'engageais auprès des parents de l'emmener, même s'il ne sortait pas comme joueur professionnel, parce que tout le monde ne peut pas être élu, de l'emmener au moins jusqu'à son baccalauréat. Et c'est pour ça que j'ai réussi à avoir de très grands joueurs qui sont venus à Lens et qui sont rentrés à la formation. Dernière en date, vous le connaissez, ou peut-être, c'est Raphaël Varane qui a été capitaine de l'équipe de France. Tout ça, pour dire qu'aujourd'hui, vous avez une chance. Quand j'entends ce que vous faites, quand j'entends ce que vous allez faire, le sport, c'est quelque chose qui est essentiel, qui est universel, qui permet d'abord de rapprocher les gens, parce que dans le sport, il n'y a pas de triche, on est tous pareils, on s'engage pour un projet, que ce soit un sport individuel ou un sport collectif. C'est vraiment une école de la vie formidable, parce que
on peut réussir, pas réussir, mais c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est, je dirais, de se donner à fond dans ce qu'on a envie de faire. Et derrière, vous avez des possibilités, vous, dans les métiers que vous pourrez aborder, soit en étant entrepreneur vous-même, ou soit en rentrant dans des structures. Et Dieu sait, et tu l'as souligné avec beaucoup de courage, Philippe, tout à l'heure, Dieu sait si aujourd'hui, quelles que soient les fédérations, elles ont besoin, mais surtout en Afrique, parce que il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais c'est jamais assez. Et donc pour faire tout ça, on va avoir besoin, vous aurez besoin, évidemment, de vous. Et si vous avez envie, c'est un gage de réussite. Je vais vous donner un exemple. Je suis allé voir un jour à Thiès, il y a un lycée, comment on dit, d'agriculture à Thiès, que je suis allé visiter, et j'envisageais de mettre un centre de formation là. Et en réfléchissant, je discutais avec les jeunes, et personne, par exemple, sait traiter un terrain hybride aujourd'hui, où il y en a quelques-uns, mais très peu savent faire ça. Et des métiers comme ça, vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est obligé de se développer. Tu parlais du stade à l'instant tout à l'heure par rapport à la notion évidemment environnementale. Il y a des métiers qui sont en train de se créer, mais incroyable. Je vous donne un exemple en France. En France, il y a eu le Covid, comme chez vous, et les gars, ils se sont mis à faire du vélo. Donc, ok. Il y a eu, tenez-vous bien, 25 000 postes qui ont été créés autour du vélo, pour réparer des vélos, etc. 25 000 postes qui ont été créés. Ça veut dire que quand vous vous engagez dans le domaine du sport, évidemment, il y a l'administratif, il y a le reste, etc. Il faut apprendre. Hein. Mais si vous vous engagez là-dedans, vous avez vraisemblablement beaucoup plus de chances de vous en sortir et de trouver un boulot dans ces filières-là que dans d'autres filières. Je ne critique pas les autres filières. Moi, je parle de ce que je connais bien, c'est le sport, et le sport de haut niveau et le sport de masse. Donc moi, écoute, si un jour tu veux que je vienne apporter la bonne parole, ça sera avec grand plaisir. Je serai, je viens de te le dire, fin mai, sur la grande manifestation à Dakar, et je vais certainement ramener avec moi Philippe Biello, le président de la fédération de football, avec qui j'ai parlé de ça il y a une semaine, dont le père était un grand boxeur sénégalais. Et donc, tout ça pour vous dire, pour conclure, parce qu'après, quand je suis comme toi, quand je prends la parole, je ne peux plus m'arrêter. Mais, les gars, mesdames, messieurs, il faut y croire à votre truc. Il faut y croire, parce que dans la vie, moi je suis persuadé que quand on croit à quelque chose, quand on se donne les moyens automatiquement de réussir. Et là, le sport, mais c'est fantastique, le sport. Il va se passer des événements. Vous allez avoir peut-être la Coupe d'Afrique certainement ici. Il va y avoir les Jeux Olympiques de la jeunesse. Il y a un développement du sport sénégalais qui existe, qui est clair. Ça ne peut pas s'arrêter, tu l'as souligné très justement, je suis d'accord avec toi, uniquement à défiler parce que vous avez gagné la Coupe d'Afrique. On était super contents que vous ayez la Coupe d'Afrique, mais pour moi, la Coupe d'Afrique, c'est que le départ. C'est que le départ par rapport... En sport, on dit toujours, qu'est-ce que tu as gagné samedi? Moi, quand on me disait ça, je disais, la semaine prochaine, je joue à Nice. C'est ça qui m'intéressait. J'avais gagné, d'accord, on était content, on avait gagné. Ce qui est important, c'est demain. Et vous rentrez exactement dans le paysage de votre pays pour demain. Moi, je vous souhaite bonne chance, et je peux vous aider, ce sera avec plaisir. Merci, Gervais. J'ai quitté Dakar en 2006, parce que Stéphane Hervé était au centre de Dakar CIAD. C'est lui qui avait appris à faire des haies. Donc, du coup, quand il est parti, il y avait des entraîneurs d'obstacles au Sénégal, mais pas à ce niveau-là. Donc, si j'avais en ce moment-là un coach qui avait même compétent que Stéphane Hervé, je resterai à Dakar. Parce que pour moi, ce qu'il faut aux alentours, vaut mieux rester ce soir, parce que le fait d'avoir des parents, des amis, le climat, ça motive et ça booste. Ce qui m'a manqué un peu dans ma carrière, c'est ça en fait, quand je suis arrivée en France. Déjà le fait que le froid, il y a un mois il faut que je parte en Russie, il y a un mois il fallait que j'aille aux États-Unis, c'était compliqué pour moi, j'avais 18 ans. Et si j'avais tout si j'avais tout en fait au Sénégal, franchement, je resterais à Dakar. Et aujourd'hui, mon combat, c'est ça, c'est comment on peut faire pour rester ce soir et réussir ce soir. Nelson, est-ce qu'on peut créer un environnement pour tous finalement? C'est comme ça que les athlètes émergent. Si on n'a pas développé le sport de masse, on va passer à côté de talents qui n'ont pas eu cette chance de pratiquer leur passion, que ce soit le foot, le basket, le hand, l'athlétisme ou d'autres sports, parce qu'elles n'auront toujours tout simplement pas eu accès à des infrastructures pour pratiquer leur sport. Le développement du sport scolaire aussi, extrêmement important. Je pense qu'au Sénégal, on a des performances dans le foot en particulier incroyables. On a tout raflé quasiment au cours de la dernière année. Mais finalement, quand on regarde le développement du sport scolaire au Sénégal,
il n'y a pas grand-chose. Si ce n'est dans seulement certaines écoles privées. Mais quand on va dans la majeure partie des écoles publiques, il n'y a pas un seul terrain au sein de l'enceinte de l'école, ou au sein d'un lycée, ou au sein d'une université. Et ça, c'est malheureux parce que c'est ce qui va poser les jalons finalement si on arrive à développer le sport de masse avec des terrains de proximité dans des quartiers un peu dans toutes les régions, hein, pas que sur Dakar. Et je pense que c'est d'ailleurs dans le plan d'action du ministre des Sports sénégalais. Si on arrive à développer le sport de masse avec du sport scolaire, on aura déjà, je pense, répondu à 50% de l'équation. Ensuite, il faut qu'on se concentre effectivement sur le sport professionnel. Là, il y a un renforcement de compétences, une professionnalisation nécessaire, je pense, à la fois au sein des fédérations, au sein des comités olympiques, au sein même du ministère des Sports, tout simplement, pour qu'on arrive à proposer les conditions pour que Nima n'ait plus besoin de voyager à l'étranger pour faire sa formation et devenir championne d'Afrique. Il faut qu'on arrive à développer cet écosystème de fédérations, de clubs, aussi bien dans les organisations sportives aussi, hein, les clubs, les ligues, parce que moi j'entends plein de choses, je vois plein de choses autour de conditions de sponsoring, d'organisation d'événements, d'organisation d'un championnat, où ça ne va pas. Et je pense qu'il faut qu'on ait ce renforcement de compétences, même simplement, formation d'un arbitre. Oui, tout simplement, hein, formation d'un arbitre. Parce que parfois, on regarde le championnat de Ligue 1 sénégalaise, on pleure. Moi, je vois des cartons rouges distribués ou des fautes non sifflées. Bon, on s'est dit, bon, il y a des formations à faire à tous les niveaux. Et je pense que c'est du coup, l'angle renforcement de compétences, il va être clé, à condition aussi que l'État, les institutions publiques mettent en place les bases pour le développement du sport de masse, du sport scolaire, et ensuite qu'on forme nos élites dirigeantes, on renforce leurs compétences en tout cas, pour qu'elles puissent proposer les conditions les plus adaptées à la pratique professionnelle. Gervais, puisque on a la chance de t'avoir, tu peux toutes les entreprises qu'on fait travailler autour du sport. Oui, tout à fait. C'est incroyable. L'argent qui est rapporté à l'État aussi sur les impôts et taxes, etc. Sur les revenus des joueurs, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le football, il atteint des plafonds absolument incroyables, mais l'État encaisse quand même les impôts des joueurs qui sont payés en France. Aujourd'hui, on peut considérer qu'autour du sport, c'est 800 000 personnes qui sont C'est 800 000 personnes qui vivent autour de l'industrie du sport. Je compte pas les entreprises qui sont En France. Mais oui, sans compter les entreprises qui ça va se indirectement... développer encore plus. Alors aujourd'hui, ce qui a été fait, pour demander ce que tu dis, au niveau des Jeux Olympiques par exemple, ils ont sollicité beaucoup d'entreprises qui sont partenaires des JO à Paris pour pouvoir prendre avec eux un certain nombre d'athlètes dans la préparation et financer, je dirais, la préparation pour les Jeux Olympiques. Et il y a beaucoup de collectivités aussi, donc des politiques ou des régions par exemple, qui sont engagées avec beaucoup d'athlètes pour pouvoir préparer, avoir le temps de pouvoir préparer pour répondre un peu aux soucis que tu as eu évidemment, pour pouvoir préparer les Jeux Olympiques. Alors pourquoi aujourd'hui c'est en train de bouger comme ça? Je vais dire quelque chose, mais je ne l'ai pas dit, il ne faut pas écouter ce que je dis. Parce que des fois je dis des conneries. Donc, pourquoi? Parce que les politiques, souvent, ils aiment bien être sur la photo quand ça gagne. Et ça a toujours le don de m'énerver, mais grave. Parce que le foot ou le sport, on peut perdre. Il faut accepter ça. Si on gagne toujours en sport, il n'y a plus personne qui va dans les stades si c'est toujours les mêmes résultats. Et à un moment donné, c'est en train de changer, cet aspect-là. Parce que le grand public était en train un peu de reprocher ça. Donc chacun maintenant, ils sont obligés, quels qu'ils soient, dans les collectivités, de s'engager pour le sport. Et pour aller un peu plus loin dans ce que tu dis, il ne faut rien lâcher à ce niveau-là. Il ne faut rien lâcher parce que le sport, c'est la jeunesse. Et tous les politiques ont besoin de la jeunesse autour d'eux. Et pour les sensibiliser, etc. Ça doit être un levier qui doit être utilisé de manière intelligente, mais très fort dans les mois, dans les années à venir. Parce que, encore une fois, c'est l'école de la vie, c'est la réussite, et vous en serez des témoins dans quelques semaines. Il me semble me rappeler, comme tu étais président du CPF, c'est-à-dire le syndicat des présidents. Nous n'avons pas dit, je pense qu'on reviendra sur les questions. C'est une formation qui est très complexe. Il y a 3 du sport, donc montage financier des projets sportifs, marketing sportif,
relations presse, relations publiques, management, digitalisation donc aujourd'hui des événements sportifs. Nous avons également management des sportifs et de leur entourage. C'est vraiment une formation très dense, voilà, que nous avons mise en place et qui a créé quand même cet écosystème-là. Nous avons M. Messi qui est là, il y a le directeur de Big Sport qui est là. Donc nous avons reçu il n'y a pas longtemps, grâce à lui d'ailleurs, les champions d'Europe 92 ou 93, Barcelone 93. Donc vraiment, c'est quelque chose qui se crée. Ils l'ont dit, ce ne sont pas les activités directes, mais tout ce qui permet d'être généré à travers ces activités directes-là. Et tout le monde devrait pouvoir en profiter. Cette tribune, je dis mon Nelson Camara, fondateur de la structure Sport Impact, la structure sénégalaise basée à Carac, pas loin de l'école police, qui œuvre dans le développement du sport en Afrique. Alors on est parti du constat en, je pense, 2017-2018. L'Afrique a un vrai potentiel. On le sait depuis beaucoup plus de temps, depuis longtemps. Beaucoup d'athlètes de haut niveau proviennent du continent, évoluent dans les plus grands championnats. Mais paradoxalement, le sport africain est peu développé aujourd'hui. Et l'idée, c'est, à travers un certain nombre d'interventions, de favoriser le développement du sport pour maximiser ses impacts économiques et sociaux auprès de la jeunesse. On connaît le sport, ses qualités en matière de santé, elles sont évidentes, mais aussi en matière d'éducation, d'inclusion, de cohésion sociale, d'émancipation des jeunes filles, d'égalité des genres, et également de création d'emplois. On construit une infrastructure comme le stade Abdoulaye Wade. On va avoir la chance, en 3 années, d'organiser les premiers Jeux Olympiques de la jeunesse en Afrique. C'est beaucoup d'emplois qui vont être créés, des flux économiques pour le Sénégal, des flux touristiques, des flux d'affaires, et c'est important qu'on participe au développement de cet écosystème. Pour cela, nous, à travers notre entité Sport Impact, on intervient sur 4 axes d'intervention. Le premier, c'est tout ce qui est étude et structuration de projets, parce qu'avant de demander des financements, c'est important d'avoir des projets, des initiatives bien structurées avant de solliciter des investissements des bailleurs de fonds. Le deuxième axe sur lequel on intervient, c'est tout ce qui est mobilisation et gestion de financement, justement en travaillant aux côtés à la fois des banques publiques de développement, comme l'Agence française de développement, l'Agence de coopération allemande, ou encore la délégation Union européenne, qui interviennent de plus en plus dans le sport pour les raisons que j'ai évoquées, et notamment ses impacts économiques et sociaux. Également aux côtés des organisations sportives internationales et nationales, notamment la FIFA, le CIO, qui interviennent aussi dans des actions de développement par le sport, ou encore des structures privées qui ont des objectifs de développement RSE ou de marketing par le sport. Parce que le sport, c'est un formidable outil aussi pour convaincre, pour attaquer un nouveau marché. On a travaillé notamment avec le groupe Lacoste qui, dans 6 pays, est en train de déployer un programme d'éducation par le tennis et d'insertion professionnelle. Donc des jeunes qui, grâce à la pratique du tennis, apprennent des compétences de vie, les fameuses life skills, soft skills, que le président Martel a insisté là-dessus quand il disait on forme des athlètes, mais on forme avant tout des hommes, et également un programme d'insertion professionnelle, puisque des jeunes intègrent in fine les boutiques du groupe Lacoste dans les différents pays concernés. Troisième axe d'intervention de nos structures, il est important, c'est tout ce qui est renforcement de compétences. On œuvre à financer des projets, mais in fine, pour que ces projets soient le plus efficaces possible, il nous faut des ressources humaines qualifiées, qui ont tous les outils et les bonnes méthodes pour déployer ces initiatives de manière la plus efficace possible. On le voit, il y a des collaborations entre clubs français, clubs africains, notamment ici au Sénégal, beaucoup d'interventions dans le foot, Génération de foot FCMS, Olympique de Marseille, Diambars, Dakar Sacré-Cœur avec l'Olympique Lyonnais, et plein d'autres schémas de ce type. Pourquoi? Pour qu'il y ait ce transfert de compétences entre entités nationales et entités extérieures, pour faire monter en gamme finalement cet écosystème. Sur plein de thématiques, ça peut être gestion d'un club, ça peut être recherche d'un sponsor, ça peut être gestion maintenance d'une infrastructure, organisation d'un événement sportif, communication digitale, reconversion d'un athlète de haut niveau. Toutes ces thématiques sont extrêmement importantes et c'est clé de renforcer les compétences humaines africaines pour qu'in fine on puisse nous-mêmes porter nos propres projets et contribuer directement au développement de nos pays. Dernier volet d'intervention sur lequel on travaille, c'est tout ce qui est amplification, valorisation. On ne voit plus le sport comme un simple loisir ou une passion pour une Coupe d'Afrique des Nations ou une Coupe du Monde ou un championnat d'athlétisme, mais qu'on voit vraiment les vertus du sport en matière de développement économique et social. Et pour cela, on travaille aux côtés d'un certain nombre d'athlètes de haut niveau qui ont tous le point commun d'être engagés. Ils sont soit encore en activité ou reconvertis. Je peux citer l'exemple d'Idrissa Ganagay ou encore de Souleymane Baye dans la boxe ici au Sénégal, Abigail également, ou encore Hortense Djedjou dans le
dans le judo, ou Serge Benson dans le rugby également, c'est des athlètes qui ont envie de give back par rapport à tout ce que le sport leur a apporté. Donc ils nous aident, grâce à leur notoriété, à amplifier des messages auprès de la jeunesse, des communautés locales. Nima a parlé du rapport du sport, de ses parents, parfois les parents qui sont un peu réticents à ce que les filles pratiquent du sport. Grâce aux sportifs athlètes de haut niveau qui ont réussi, c'est important aussi de faire passer ces messages-là. En retour, on les accompagne aussi dans le développement de leurs projets, en leur apportant un appui en structuration de business plan, recherche de cofinancement, etc. etc. Également, et j'en termine là, j'ai beaucoup pris la parole, on organise chaque année un événement qu'on appelle le Sport Impact Summit, qui réunit cette année du 31 mai au 2 juin à Dakar les parties prenantes de l'écosystème africain, y compris intégrant bailleurs de fonds, délégations ministérielles de plusieurs pays, le ministère des Sports sénégalais sera bien sûr représenté, un certain nombre d'organisations sportives internationales, clubs nationaux, athlètes de haut niveau, structures privées et organisations de la société civile. L'idée, c'est, autour d'un certain nombre de conférences panels, non pas de parler de choses théoriques qu'on a l'habitude de voir pendant un certain nombre de conférences, mais d'aborder des thématiques très concrètes. On va parler notamment de tout ce qui est ville durable, infrastructure sportive. Le stade d'Abdoulaye Wade, c'est un excellent stade, ultra moderne, norme internationale. Il va être important qu'il le reste sur une longue période et que ce ne soit pas juste pour une Coupe d'Afrique ou pour un match de l'équipe nationale. Donc on va évoquer toutes les pistes pour justement pérenniser ces infrastructures sportives de manière durable. Également, on va parler de tout ce qui est modèle économique des académies sport-études, des centres sport-loisirs. On en a plein ici au Sénégal, ici à Dakar. Donc le Dakar Sacré-Cœur, c'est un exemple important. On va également parler de tout ce qui est reconversion des athlètes, de tout ce qui est sport, formation, insertion professionnelle. Ce sera important d'évoquer typiquement les formations développées par un institut comme MBS. Et enfin, on va aborder d'autres thématiques sur tout ce qui est sport, développement humain, tout ce qui est organisation de grands événements sportifs en Afrique, comme les prochains Jeux Olympiques de la jeunesse, ou encore un focus sur tout ce qui est sport, médias et broadcasting, parce que le rôle des médias sera également important dans le développement du sport sur le continent. Je m'arrête là. Je pourrais en dire beaucoup plus, mais